Ok, super. Ben, écoutez, salut à tous. Encore, soyez les bienvenus à cette session un petit peu spécifique de la GM Academy. Cette session n'a pas but pour expliquer ce que fait que la GM Academy, à quoi sert la GM Academy, bien qu'on a déjà des vidéos dans YouTube qui l'expliquent un petit peu. La session d'aujourd'hui sera un petit peu particulière dans le sens où j'aimerais vous présenter. Ce n'est pas une opportunité en tant que telle, mais c'est un moyen de pouvoir générer un certain nombre de pourcentages, comme je l'ai dit, qui varient pratiquement de 20 à 60% mensuels. Donc, avec un risque faible, parce que vous comprenez bien que en investissement, le risque zéro n'existe pas. Donc, ceux qui vont vous dire que vous avez des opportunités, ou vous avez un business où il y a un risque zéro, c'est pas possible. La vie en elle-même, elle est risquée. Donc, quand on sort de chez nous, on risque malheureusement de ne pas rentrer le soir. Donc, le risque zéro, excusez-moi, le risque zéro n'existe pas en soi. D'accord, mais le but, comme je dis en longueur de temps auprès des académiciens, c'est que notre rôle, notre but en tant qu'investisseur ou en tant que trader, c'est de faire en sorte de minimiser nos risques, c'est-à-dire le risque, on sait qu'il est là, mais c'est de faire en sorte qu'on le minimise et qu'on maximise nos gains. Donc, c'est là que vous devez vous concentrer. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des produits qui existent sur Binance. D'accord? Là, je parle pour ceux qui ont des comptes Binance, qui existent sur Binance, qui existe une autre plateforme, une autre plateforme sœur de Binance, d'accord, qui est Finandy. Parce que je sais très bien qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont par exemple en France, qui ne peuvent pas accéder à certains produits de Binance, tels que des produits à effet de levier. Pouvez-vous juste, lorsque vous rejoignez, fermer vos micros, s'il vous plaît? Fermez juste vos micros. Ce serait parfait pour éviter d'avoir des sons désagréables en contrepartie. Donc, ce sont des produits effectivement qui ont été lancés par Binance, d'accord? Un produit que Binance a lancé l'année dernière et j'ai commencé à m'y intéresser très, très, très peu. OK? Mais avant que je vous présente ce produit, comme je dis une fois de plus, ce sont des capitaux que vous allez gérer. Ça, il faudrait que vous le compreniez. Donc, c'est-à-dire, les capitaux restent sur votre plateforme. C'est-à-dire, vous n'envoyez pas des capitaux chez quelqu'un, que ce soit clair et net. C'est de l'investissement. Vous pouvez le faire sur du court, moyen ou long terme. Excusez-moi juste un instant, s'il vous plaît. Donc, excusez-moi. Donc, voilà, vous pouvez le faire sur du court et du moyen terme. Donc, à quoi consiste en réalité? Je vais essayer de faire en sorte qu'on n'aille pas qu'on ne soit pas trop lent, bien que je vais essayer de faire ça un petit peu court. À quoi cela consiste? Déjà, il faudrait que vous arriviez déjà à faire la différence entre un marché ou un portefeuille spot et un portefeuille futur. D'accord? Donc, je vais faire un résumé rapidement, très rapidement pour que vous compreniez. Spot, en règle générale, fermez vos micros, s'il vous plaît. Spot, en règle générale, ça veut dire que c'est un marché où vous payez la chose au comptant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, cette chose va vous appartenir, va vous appartenir. Cet actif va vous appartenir. OK? Et futur, lorsqu'on a créé le futur à la base, c'était pour pouvoir faire en sorte de se couvrir sur des positions qu'on avait mis à la place sur spot. D'accord? C'est ça, le rôle du futur a été créé pour ça, pour que les intervenants puissent couvrir leur position sur le marché spot. OK? Et après, on a des marchés encore en dessous, peut-être que par exemple les perpétuels pour ceux qui utilisent les crypto-monnaies ou les CFD pour ceux qui utilisent par exemple MetaTrader 4 sur le Forex ou sur l'or. Donc, comprenez bien qu'il y a trois paliers. La partie spot, OK? Donc, ceux qui utilisent par exemple les Forex ou bien les MetaTrader, comment dirais-je, l'or par exemple sur MetaTrader, ils n'ont pas accès à la partie spot. C'est impossible. Vous n'avez pas accès à la partie spot. D'accord? Parce que la partie spot, c'est un marché qui est uniquement exclusif pour les grands intervenants, d'accord? Les banquiers, les fonds d'investissement, eux, ils ont accès à la partie spot. Maintenant, après la partie spot, nous avons le marché des futurs, hein, ce qu'on appelle les contrats à terme, d'accord? Bien spécifiques, où les gens s'échangent pour se couvrir des positions qu'ils vont prendre sur la partie spot. Et ce contrat futur, sur Forex, par exemple, encore une fois de plus, parce que je l'explique parce que c'est là que j'ai commencé mon trading maintenant, ça va faire plus de 7-8 ans. J'ai commencé par le Forex et j'ai commencé par les indices. Et j'ai commencé par les CFD comme la plupart d'entre vous qui êtes ici. Donc, nous avons spot et ensuite nous avons futur. Okay? Donc, futur, c'est là où, à la base, les gens vont se couvrir, hein, ce qu'on appelle les banquiers et ces market makers, vont couvrir leur position qu'ils ont initiée sur la partie spot. Et après, nous avons une troisième partie, celle-là qui s'appelle par exemple les CFD. C'est-à-dire, lorsque vous tradez sur MetaTrader 4, vous utilisez le marché des CFD. D'accord? Ça veut dire que c'est un marché qui a été créé par le broker qui vous permet éventuellement
d'initier des mouvements. Donc, c'est un marché qui est très facilement manipulable. Et sachez que lorsque vous êtes sur ces marchés, c'est le broker qui est votre contrepartie. C'est-à-dire le broker, c'est là où se trouve votre stop loss et il peut aller les chercher en augmentant les slippages. Bon, ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo. OK, d'accord? Et pour ceux qui utilisent éventuellement les crypto-monnaies comme nous aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les perpétuels. D'accord? Donc, c'est la troisième classe. Donc, rappelez, retenez juste spot, futur. D'accord? Ça sont deux marchés vraiment. Je ne vous entends pas. On ne m'entend pas? Est-ce que tout le monde m'entend ou tout le monde ne m'entend pas là? Parce que je viens de voir un message, on me dit qu'on ne m'entend pas du tout. Tout le monde m'entend? Salut Manu, oui, on t'entend très Si, bien. on t'entend. Hein. Ouais, ouais. Ah, super. Oui, on t'entend. Ah, super. Désolé pour la personne qui vient de dire qu'il ne m'entend pas. Je crois que ça doit être à ton niveau. Il faudrait que tu puisses éventuellement faire en sorte que tu actives ton son Abdoul Sal, je crois. Il faudrait que tu actives ton son au Mais niveau il de ne t'entend pas, activer le Manu. son. Ça sert à rien que tu lui dises. Ouais, bon, je l'entends cliquer sur le son en bas à droite. Si quelqu'un peut juste lui envoyer un message, ça serait parfait. OK? Bien, super. Donc, retenez juste une chose, c'est qu'on a la partie spot, d'accord? Ceux qui sont sur Forex et tout le reste, vous n'avez pas accès parce que vous n'êtes pas des intervenants, vous n'êtes pas un fonds d'investissement. Mais ceux qui sont sur la partie ceux qui sont par exemple sur la partie cryptographique, nous, on a accès sur la partie spot. Ça veut dire que lorsqu'on achète des crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum, peu importe, on les possède et on les garde dans nos portefeuilles. C'est ça la différence entre ceux qui vont aller sur le Forex en utilisant le MetaTrader 4 parce que vous n'utilisez que des CFD, d'accord? Et ceux qui vont aller par exemple sur spot. Donc, une fois que vous avez compris cela, maintenant, où se trouve la différence? Il faudrait dire que vous avez dit oui, c'est bien beau, mais où se trouve la différence entre le marché spot et le marché de ces dérivés? Quand on dit produits dérivés, ça veut dire que ce sont des produits qui ont été dérivés par l'actif sous-jacent. Donc, que ce soit le futur, les CFD ou les perpétuels, ce sont des produits dérivés du spot, une fois de plus. OK? Donc, où se trouve cette différence? Vous avez bien compris que la première des choses, la première des différences se trouve sur la partie effet de levier. Et là, je m'adresse pour ceux qui sont sur le Forex et tout le reste. OK? Pour ceux qui sont sur le Forex et tout le reste, il y a l'effet de levier. Donc, l'effet de levier, je ne vais pas rentrer dans les détails pour dire ce que c'est que l'effet de levier. Une fois de plus, ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo. Il y a déjà l'effet de levier qui est la différence. Donc, il y a des gens souvent que je leur dis, ce qui sont souvent sur Forex, lorsque je leur parle de futur, ben, ils ne savent pas ce que c'est. Ils me disent qu'ils ne traitent pas sur le futur. Si vous tradez sur le futur, sans savoir que vous tradez sur le futur, parce que vous utilisez des produits avec effet de levier, OK? Ou vous allez utiliser des lots pour faire en sorte que ces lots soient moindrement proportionnels à votre capital pour que lorsque votre stop loss soit touché, ben, que vous puissiez ne pas être trop perdant. Donc, je suppose que tout le monde, là, pour l'instant, tous ceux qui sont là, on arrive vraiment à se comprendre. Et ben, pour ceux qui sont sur les crypto-monnaies, c'est aussi exactement pareil. Donc, la première des différences entre le marché spot et le marché futur ou le marché CFD, tout le reste, c'est cette partie de effet de levier. D'accord? Et qui dit effet de levier, ben, dit des risques. Et en premier lieu, ce qu'on appelle les risques de liquidation. Ça, c'est une notion que vous devez arriver à comprendre et à intégrer. Pour ceux qui sont à l'académie, ils comprennent très bien. Cette notion de liquidation est fondamentale. C'est ce qui fait en sorte que lorsque vous ouvrez une position, que vous ayez mis un stop loss ou pas, à un moment donné, le broker qui vous autorise d'utiliser cet effet de levier parce qu'il vous emprunte de l'argent. D'accord? Il vous emprunte une partie, ça peut être des effets de levier qui vont de 10 à fois 200, fois 500, fois 600. Mais comprenez bien qu'il vous prête cet argent. Mais pour qu'il vous prête cet argent, il va en ce moment mettre une zone où il va se dire, OK, si le prix arrive là, j'arrête cette position, je coupe cette position automatiquement, même si vous n'avez pas mis de stop loss, pour que lui, en contrepartie, que vous ne puissiez pas perdre la somme qu'il vous a empruntée. OK? Donc, la liquidation, c'est encore une deuxième notion très importante à comprendre. Et pour terminer, nous avons ce qu'on appelle les collatéraux ou des marges. Donc, ces trois notions à comprendre, qui sont éventuellement l'effet de levier, la liquidation plus le collatéral ou éventuellement les marges, ce sont des notions qui n'existent pas sur les spots. Ça, il faudrait que vous le compreniez. Ce sont des notions qui n'existent pas sur les spots. Et ces trois risques, ce sont des risques vraiment énormes. Mais ces trois risques n'existent pas une fois de plus sur spot. Donc, c'est-à-dire on élimine cette partie. Parce que sur spot, lorsque vous achetez du Bitcoin, par exemple, tant que vous ne vendez pas ce Bitcoin, tant que le Bitcoin existe, ben, vous ne perdez rien. Comme on a dit, tant que la position n'est pas clôturée, vous ne perdez rien. La seule chose, c'est que vous allez juste surveiller les variations de baisse et lorsque ça va repartir à la hausse, ben, vous allez gagner. Donc, vous comprenez bien déjà un petit peu la différence entre spot et ces marchés futurs. Un gros risque sur futur, quand vous y connaissez pas, que ce soit sur Forex ou sur l'or, peu importe, mais lorsque vous utilisez déjà des effets de levier et que vous ne savez pas comment vous manager, vous prenez un risque de vous faire liquider
et vous êtes obligé de mettre des stop-loss à chaque fois pour que vous puissiez perdre ce que vous avez décidé de perdre, chose qui n'existe pas sur la partie spot. Une fois de plus, qu'on ne peut que trouver sur le marché cryptographique, pas sur le marché des forex, pas sur le marché des indices, pour des particuliers tels que vous et nous. D'accord? Donc, c'est déjà ça que vous devez déjà arriver à comprendre comme notion de spot, futur, CFD perpétuel. Est-ce que, je ne sais pas s'il faut que j'y aille pas à pas pour qu'on pose des questions, bien il faut que j'enchaîne. Je ne sais pas si cette partie est un petit peu claire ou bien s'il y a des questions éventuellement par rapport à ça avant que je rentre dans le vif du sujet. Parce que si vous n'avez pas à comprendre cette différence, je crois que la suite va être un petit peu difficile à cerner. C'est clair cette partie ou y a-t-il des questions? Honnêtement, vous poser une ou deux ou trois questions et puis on pourra avancer. Super, merci Anna. Merci Anna. Ok, on connaît le spot, bien, c'est très bien. Donc, si tout le monde connaît déjà le spot, c'est très bien. Maintenant, la différence entre effectivement le futur, vous savez que sur spot, on peut gagner de l'argent, mais la variation est compliquée. C'est-à-dire quand le Bitcoin, je ne sais pas, en règle générale, la volatilité des crypto-monnaies, on sait qu'ils sont très volatiles. Mais quand ils ne foutent rien, hein, quand ils sont en range, ils peuvent nous faire 1, 2, 3%, comme c'est le cas maintenant. Bon, 1 ou 2 ou 3% par jour. Si vous n'avez pas un gros portefeuille, bah, vous n'allez rien générer. Si vous avez 500 000 euros, ce n'est pas trop ça. Vous allez voir 500 000 euros de 1%, aujourd'hui, vous les gagnez, demain, vous les perdez. Mais par contre, si vous avez des gros portefeuilles, alors au moment où si vous avez 50 000, 100 000 et que vous arrivez à générer 1% de ces 50 000, 100 000, là, en ce moment, vous trouvez que vous gagnez quelque chose d'intéressant. Maintenant, pourquoi aller sur spot? Ces produits dont je parle, ce sont des produits qui ont été créés par Binance, par exemple, et Bybit aussi s'est lancé. C'est ce qu'on appelle des produits qui sont adossés sur certaines crypto-monnaies. Là, je prends par exemple le Bitcoin pour commencer. Après, je vais partager mon écran pour que je vous le montre. C'est des produits, par exemple, vous avez ce qu'on appelle le BTC, par exemple, le BTC Down et le BTC Up. Mais ce ne sont pas du BTC, c'est le BTC Down et le BTC Up. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, qu'à la base, les produits, c'est-à-dire les produits à futur, en termes de futur, des contrats futurs, ce sont des contrats qui sont là pour couvrir une position spot. D'accord? Et Binance s'est dit quelque chose, ok, tout le monde ne maîtrise pas futur parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et donc, je vous ai parlé liquidation, marge, collatérale. Donc, ils ont compris que c'est très difficile. Et leur but, fermez vos micros s'il vous plaît, fermez vos micros s'il vous plaît. Et leur but, c'est de pouvoir générer, un nombre de maximum de transactions. Donc, ils ont créé ce produit sur spot en faisant en sorte qu'ils enlèvent éventuellement ces trois risques dont je viens de vous expliquer pour attirer du monde. D'accord? Mais ils n'ont pas communiqué malheureusement sur ces produits. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas communiqué sur ces produits. Et lorsque je rentre un petit peu sur les données, 98,15% de ces produits sont utilisés par les institutionnels. Donc, ce que je vous montre aujourd'hui, les particuliers ne les connaissent pas. Et sur YouTube, vous n'allez pas les trouver. D'accord? Parce que les données, ce ne sont que des institutionnels qui puissent les utiliser, qui utilisent ces produits maintenant. Donc, ce sont deux produits qui suivent le cours du Bitcoin. D'accord? Qui suivent le cours du Bitcoin. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, ce sont des produits qui suivent le cours du Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Bitcoin augmente, le BTC Up, par exemple, augmente. Quand le Bitcoin augmente, le BTC Down chute. D'accord? Et quand le Bitcoin chute, le BTC Up chute. Et quand le Bitcoin chute, le BTC Down augmente. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore clair, mais comprenez un petit peu le chemin. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui, vous savez, qui font de l'accumulation du Bitcoin, mais qui ne savent pas s'il faut vendre là. Si on vend là, c'est le bon moment pour acheter. D'accord? Ils vont faire quoi? Ben, ils vont acheter du Bitcoin. Et comme ils ne veulent pas vendre leur Bitcoin, ils savent que là, arrivé vers une certaine zone, le Bitcoin va chuter. À ce moment, ils vont acheter le BTC Down pour se couvrir de cette perte qu'ils vont avoir sur spot. OK? Mais ils vont gagner beaucoup d'argent en contrepartie parce que si le Bitcoin chute, par exemple, de 2 ou 3%, le BTC Down, lui, il va augmenter de 2 fois, 3 fois la valeur que le Bitcoin a chuté. Donc, le Bitcoin chute de 2%, le BTC Down augmente au moins un minimum de 6%. Je vais vous le montrer encore pourquoi, parce que là, j'ai commencé un petit test depuis maintenant, je crois, à la fin du mois de janvier, vers le 28 ou le 29 janvier. J'ai ouvert un compte sur Finandy. Je vais vous le présenter avec un petit capital vraiment de 25 $. Et au jour d'aujourd'hui, je suis pratiquement à 60 $, rien qu'en utilisant des
les downs, que ce soit BTC Link. Je vais vous montrer un petit peu ce screenshot et je vais vous montrer par la suite comment je prends mes positions très rapidement grâce à un outil qu'on a mis vraiment à disposition. Donc, ceci dit, pour cela, je vais partager mon écran, comme ça je vais vous le montrer et on va rentrer très rapidement et après, tac, 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 juste quelques petites minutes. Je vais faire ça. C'est lequel déjà? Je ne sais même plus d'ailleurs. OK, je suppose que c'est celui-ci. Bien. OK. Donc, je vais déjà commencer par, graphiquement, par vous montrer. Je prends l'écran numéro… un instant, je choisis juste le bon écran. Je choisis juste le bon écran. OK, c'est pas… Donnez-moi juste quelques petites minutes. Je vais couper ici ma bande passante. OK, super. Et je vais partager mon écran numéro 1. OK, let's go. Bien. OK, je suppose que là, tout le monde voit mon écran. Ce que je vais faire, je vais… Non, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon que je vais partager. Voilà. Il est où déjà les données? Je l'ai mis. OK, c'est ici que je l'ai mis. Pourquoi je ne le trouve pas? Bien. OK, c'est bon. J'ai retrouvé l'écran dont je voulais vous partager. OK, numéro 3. Écran numéro 3. Allez, c'est parti. Écran numéro 3. Bien, je suppose, j'attends juste un petit retour. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? OK, super. On partage, parfait. Voilà, OK. Bien, voilà un petit peu ce que je vais vous présenter. Bon, pour ceux qui utilisent, pour ceux qui utilisent TradingView, bon, ça c'est ma watchlist, OK? Ce sont les cryptos que je surveille. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les downs. Donc, je les ai placés exactement ici, OK? Donc, je les ai placés ici. Et on va juste observer quelque chose très rapidement pour que vous compreniez que, je vais faire ça, pour que vous voyez la différence, entre… J'espère que tout le monde voit correctement. Là, on a par exemple le BTC Down. Donc, ici à droite, je vais mettre le BTC Down. D'accord? Je mets le BTC Down. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Lorsque le BTC, lui, il augmente, d'accord? Le BTC Down, lui, il chute. Et lorsque le BTC Down, lorsque le BTC chute, le BTC Down, lui, il augmente. OK? Donc, à droite, ici, vous avez le BTC Down. Et à gauche, ici, je vais aller chercher maintenant le BTC, d'accord, qui se trouve sur la partie spot. Donc, BTC, on est ici. OK? Je vais me mettre dans le même horizon de temps. Là, nous sommes sur du H4 sur du BTC Down et je vais mettre sur du H4 aussi sur du BTC normalement. Et regardez ce qui se passe et c'est là où c'est intéressant. OK? Vous voyez qu'ici, dans cette partie ici, on date exactement du 8 février à 5 heures, le BTC Down, il a augmenté. OK, donc je vais essayer de le matérialiser très rapidement pour que vous le voyez avec ma droite verticale. Juste en dessous ici, vous voyez bien la date, hein, 23 février, juste en dessous ici, 23 février. Je vais faire la même chose le 23 février exactement à 1 h du matin sur le BTC normal. Donc, 23 février à 1 h du matin, nous sommes ici. Regardez, nous sommes ici. D'accord? Donc, déjà ici, on voit bien que le BTC baisse, il chute le BTC. D'accord? Il chute, on le voit très bien que le Bitcoin chute. Et en contrepartie, bien, le BTC Down, lui, il augmente. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire la variation du prix entre que le BTC a chuté, on voit qu'il a chuté de pratiquement 10%. OK, on peut le voir ici. Il a chuté de 10%. Mais en contrepartie, regardez ce que le BTC Down a fait. Il a augmenté de pratiquement, vous voyez, de pratiquement 18%. Donc, pratiquement x2. Vous voyez? Pratiquement x2. Donc, lorsque vous faites de l'analyse sur du Bitcoin, au lieu d'aller prendre du Bitcoin qui va vous générer que 10%, allez-y en ce moment prendre le BTC Down, par exemple, qui va vous générer 2 fois plus. Okay, on peut le faire avec du Link, on peut le faire avec plein d'autres crypto-monnaies. Okay, bon, ça, c'est juste pour vous présenter. Et après, par la suite, il va falloir que vous puissiez job. Mais déjà, c'est déjà une très bonne base que
de travail en ce moment. Maintenant, le compte que je vais vous présenter, c'est ce compte-ci. D'accord? J'attends juste que ça charge. C'est ce compte-ci que j'ai fait. Vous voyez que là, par exemple, j'achète du ADA Up. D'accord? J'achète du ADA Up, 0,28 pour 0,28 et je gagne déjà 6 centimes. OK? Donc là, vous voyez que le capital est de 60. Donc, ce que je fais, je sais que le ADA, quand je parle du ADA Up, c'est-à-dire, c'est le sous-jacent. C'est-à-dire, j'ai analysé le ADA. Regardez, je vais revenir rapidement sur le ADA pour que vous compreniez un petit peu. C'est-à-dire, ce que je fais, j'analyse le ADA. OK? Regardez ce qui se passe. Le ADA, on voit qu'il est là. Hein. Grâce à nos outils, on nous dit bien le ADA peut remonter jusqu'ici. Donc, lorsque le ADA va remonter jusque là, ici, lorsque le ADA va faire 12%, à ce moment, je mets le ADA up ici, d'accord? Le ADA up, je le prends en down. Le ADA up, il est là. Donc, quand le ADA va faire 12%, donc on est pratiquement, un instant, je vais juste vérifier quelque chose. On est dans cette zone de 886. OK, d'accord. Donc, lorsque le ADA va faire 12%, le ADA up, lui, vous voyez ce qu'il va faire? Il va faire pratiquement 40%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pendant que le ADA sur le spot fait que 12%, le ADA up, lui, il fait plus que 12%. Et ça, il génère très rapidement. Donc, le but, c'est de se dire, OK, j'analyse le ADA qui va augmenter, je n'achète pas le ADA. Non, ça ne m'intéresse pas parce que 12%, c'est peu. J'achète le ADA up, lui, qui va faire pratiquement 40% lorsque le ADA va faire 12%. Et une fois de plus, il n'y a pas de liquidation. Une fois de plus, il n'y a pas, vous ne vous souciez pas de collatéral. Une fois de plus, vous ne vous souciez pas de stop loss. Donc, ça, c'est une autre stratégie qu'on pourrait éventuellement élaborer par la suite. Et là, on peut le voir grâce à nos outils que nous utilisons. On sait que là, on achète. Voilà pourquoi j'achète le ADA. Et lorsque je vais couper à 30%, ben, je vais gagner, je vais toucher 30% de combien j'ai investi sur voilà, 54 ou 25. Voilà, je vais toucher 30% de 25 $ que j'ai investi dans cette position. OK? Donc, ça, c'est important. Et les 30%, je vais les faire, soyez sûrs que je vais les faire en moins de 15 jours. Vraiment en moins de 15 jours. Donc, voilà un petit peu ce que je tenais vraiment à présenter un petit peu rapidement, très rapidement sur ces downs et sur ces ups. Donc, vous avez compris que lorsque le ADA, par exemple, dans notre cas de figure, le ADA augmente, l'idéal, c'est d'acheter ADA up. Hein, d'accord? C'est d'acheter ADA up. Si on enlève ici, vous voyez que pendant cette baisse ici, d'accord, nous, notre algorithme nous disait de vendre ici. OK? Donc, il nous disait de vendre dans cette zone. Notre algo nous dit de vendre dans cette zone. Rappelez-vous, je sais que le ADA va chuter. Donc, on sait que le ADA va chuter, il va perdre 12%. À ce moment, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète le ADA up ou bien j'achète le ADA down? Ben, vous l'aurez compris que… ADA down. Très bien, c'est le ADA down que je vais acheter. Donc, ce qu'on fait, on va chercher le ADA down pour voir ce que le ADA down a généré lorsque le ADA a chuté de 12%. OK? Donc, on cherche le ADA down et il est là mon ADA down. OK? Ah non, je me suis trompé. OK, là, je vais mettre le ADA. Voilà, là, je vais mettre le ADA comme ça. Un instant, Binance, il est au Binance. OK, Cardano, il est là. Donc, à gauche ici, fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Merci bien. Donc, à gauche ici, nous avons Cardano. Nous avons la crypto-monnaie ADA sur spot. Et à droite, nous avons ADA down. OK? Et on revient pile poil à cette date lorsque le ADA a chuté ici. OK, je me mets sur du 4 heures. Ici, nous étions exactement, regardez, nous étions vous voyez la date, nous étions le 2 février à 17 heures. Donc, je vais faire la même chose. Je vais aller chercher 2 février à 17 heures. OK, sur le down. Donc, 2 février à 17 heures, ça nous emmène ici. Vous voyez que là, le 2 février, on avait déjà des signes de baisse. Hein, notre algo nous dit qu'il va baisser. Et là, le ADA a perdu, en ce moment, il a perdu 16%. Hein, depuis le 2 février, le ADA a perdu 16%. Mais par contre, le ADA down a gagné, vous voyez ce qui se passe? Regardez, il a gagné pratiquement 34%. Donc, vous comprenez bien que l'intérêt, vu que sur spot, vous ne pouvez pas vendre sur spot, d'accord? Parce que sur spot, vous ne vendez que ce que vous avez comme actif. Mais vous ne l'avez pas acheté sur spot, donc vous ne pouvez pas le vendre. Vous ne maîtrisez pas futur à cause de ce que je viens de vous expliquer. Mais vous voyez qu'il y a une baisse, automatiquement, vous faites quoi? Vous allez acheter le ADA down. Baisse de 12%, vous gagnez 30% en à peine du 2 février jusqu'à maintenant. C'est-à-dire en 8 jours ou 9 jours, vous touchez 30% sur le
ADA down. Et vous faites la même chose avec le Link down, le BTC down, le ETH down, le BNB down. Ce qui est là, je vous assure que vous voyez que vous clôturez un mois plus tôt au-delà de 60 à 70% en pratiquement 8 jours. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu l'avantage de cela. Donc, ce sont des produits de Binance. Okay? Ils se retrouvent sur Binance pour ceux qui peuvent l'utiliser, qui sont hors France. Et moi, par exemple, qui suis en France, on n'a plus accès aux produits d'effet de levier. Je passe par une plateforme sœur. Vous voyez que là, tout de suite, voilà, 0,52 et je gagne 11 centimes. Vous voyez que tout à l'heure, j'étais en train de gagner 4 centimes parce que j'ai acheté le ADA Hub, parce que mon algorithme me dit que le ADA, lui, va augmenter. Voilà pourquoi j'achète le ADA Hub. Et là, il n'y a aucune liquidation. OK? Pour ceux qui sont en France, ils peuvent utiliser Binance. Non, pour ceux qui ne sont pas en France, ils peuvent utiliser Binance et sur Spot. Allez-y faire les tests. Et pour ceux qui ne sont pas, ceux qui sont en France, vous pouvez utiliser Finandi. Finandi, c'est un succursale de Binance. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce que je tenais à présenter sur les downs. Est-ce qu'il y a-t-il des questions éventuellement pour que après que je vous... Est-ce qu'il y a-t-il des questions d'abord par rapport à ce que je viens d'expliquer? Ou bien c'est clair, ou bien les gens en avaient déjà entendu parler. Là, je ne m'adresse pas aux académiciens éventuellement. Y a-t-il des questions? Bonsoir, moi j'ai une question. Oui. C'est que j'ai cherché les up et les downs sur le Binance Spot, je n'ai pas vu. Je sais pas Tu si habites où? je suis en France. C'est ce que non, tu vas les trouver, mais tu ne pourras pas y accéder. Lorsque tu vas sur Binance, un instant, je n'ai pas mon compte Binance malheureusement. Ce que je vais faire, je vais essayer d'ouvrir un autre Binance pour que je vous montre comment vous allez les trouver. Y a-t-il d'autres questions en attendant que j'ouvre un compte Binance très rapidement? Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, Anna. Oui. Oui. Non, mais attends, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, qui avait une question. Oui. C'est qui? Je n'ai pas vu. Non? Bon. Ma question, c'était par rapport à. En fait, je viens juste d'entrer, je voulais voir, j'ai Finandi, l'algorithme, il marche bien avec Finandi, c'est ça? Oui. Comment? Je n'ai pas compris, Marcia, tu dis? En fait, c'était juste pour confirmer que l'algorithme marche bien avec Finandi. Non, mais une fois de plus, l'algorithme n'est pas sur une plateforme de trading. Il n'est pas encore automatisé. Il est manuel et l'algorithme ne fonctionne que sur TradingView. D'accord? L'algorithme, lui, il ne fonctionne, pour l'instant, on n'a pas encore automatisé. Il travaille que sur TradingView. Par exemple, c'est ce que je viens de dire. Quand j'ai acheté le ADA Hub, mon algorithme m'a indiqué, comme vous pouvez le voir, que ici, ben, le ADA, lui, il va augmenter, il va arriver juste dans cette zone ici, on peut le voir. Et c'est pour ça que moi, je vais maintenant sur Finandi et j'achète. Donc, c'est quand, par exemple, voilà, c'est quand, par exemple, ceux qui sont sur les Forex ou l'or, l'algorithme va leur dire achetez l'or ou achetez l'euro-dollar sur TradingView en ce moment. Ben, vous allez maintenant sur votre plateforme, sur votre broker, passer maintenant la commande manuellement. OK, all right. Non, ouais, c'est ça. Parce que tout à l'heure, quand j'ai vu, moi, je viens juste de me connecter et puis je vois Finance, je me suis dit, est-ce que ça veut dire que l'algorithme actuellement, il marche avec Finance? Donc, c'était juste ça. Non, il n'est pas encore automatisé. Notre but, c'est ça. Notre but, c'est que lorsqu'on va l'automatiser, qu'il puisse fonctionner sur Finance, sur Binance et puis sur Bybit. Mais on n'est pas encore là. Pour l'instant, c'est vraiment du manuel. Donc, je profite pour peut-être tu vas nous montrer comment on trouve les hops là. Comment on trouve les hops où? Dans Binance là. Bien, OK, c'est pour ça qu'on est dessus. Quelqu'un d'autre? Anna, je crois que c'est bon. Tu voulais dire quelque chose? Oui, j'avais une question. Non, mais OK. vas-y. C'est qui? OK, allez-y. OK, c'est moi en fait. Moi, je suis aux États-Unis là. Je suis dans Binance US. Non, tu n'as pas ces produits. Ah, OK. Parce que j'ai fait le truc, ça n'a pas donné. Non, tu n'as pas ces produits. Mais par contre, essaie de voir. Je t'enverrai le lien de Finandi pour voir si depuis les États-Unis, tu pourras te connecter sur Finandi. OK. Ben, tu as une idée quelle autre plateforme Non, pour l'instant, tous ces produits aux États-Unis sont verrouillés. La preuve même, Kraken vient d'arrêter le staking sur les États-Unis. Les Américains, pour l'instant, ils veulent pas donner l'accès à ces trucs parce que vous comprenez que ça dérange
parce que vous faites de l'argent. Ok. Et je vous assure, et ça dérange. Donc, pour l'instant, les USA, on va essayer de voir, si je t'enverrai le lien de Finandi, si tu peux te connecter, c'est top. Ok, merci. Ok, super. Anna, je crois que maintenant, tu peux parler. C'est cool. En fait, ma question, c'était, par exemple, c'est quoi l'autre crypto que tu avais dit avant le ADA? Le BTC? Ouais, mais une autre crypto que tu avais dit. Enfin, bref, imaginons, je sais pas, il y a le SAND, par exemple, il monte et le BTC descend. En fait, c'est de les acheter séparément, ça va pas, mais en fait, on associe les deux pour faire la différence qu'il y en a une qui va baisser et l'autre monter. Et en fait, les deux associés, en gros, c'est ça, c'est sur Spot, c'est les deux associés qui font qu'en gros, il y a un plus gros pourcentage. Non, ce n'est pas les deux associés, ce n'est qu'un seul. Ouais, parce que C'est-à-dire, je sais pas, il y a une crypto que tu as appelée machin BTC, alors que ça ouais, n'existe pas. non, j'ai dit BTC down et BTC up. Ouais, Oui. et BTC ben, down, ça veut dire que vous allez vous couvrir sur, c'est-à-dire vous allez vous couvrir sur une perte du BTC. Là, vous envisagez que le BTC chute. Du coup, vous allez acheter ce BTC down. Mais quand le BTC va augmenter à ce moment, au lieu d'acheter du BTC USDT, par exemple, pour ceux qui veulent du dollar, vous achetez le BTC up, lui qui va aller dans le sens du BTC. d'accord, parce que si, par exemple, j'achète, je ne sais pas, BTC, n'importe quoi, BTC Up, Oui. mais que donc je vais acheter donc du Up contre mon BTC, et après, donc sur Spot, je vais programmer de revendre le BTC quand le Up augmente. Mais si entre-temps, le BTC a augmenté aussi, bah, le BTC que j'ai vendu contre du Up, je ne l'ai plus, donc le BTC va augmenter. Et en gros, je vais racheter du BTC entre-temps, mais du coup, j'aurais même pas cumulé du BTC parce que le BTC va augmenter aussi, en fait. Ok, je vois ce que tu veux dire. Très bonne question. Déjà, comprenez que les up et les down, vous n'accumulez pas ces BTC, vous ne les avez pas. Ce que vous cherchez en faisant ça, c'est d'avoir des dollars, c'est d'avoir des USDT. Je reviens par exemple sur mon compte ici. Vous voyez que sur mon compte ici, j'ai du BNB. C'est un BNB que j'ai là, je ne les ai pas sortis de ma poche. D'accord? C'est en tradant à chaque fois les up et les down qui me donnent du dollar gratuitement, vraiment gratuitement. Et grâce à ces dollars, lorsque le BNB chute, je le rachète plus bas. Donc, pour ceux qui font par exemple du Bitcoin, qui accumulent du Bitcoin, la difficulté, c'est quoi pour les parties? C'est de se dire, est-ce que c'est le bon moment que je vends du Bitcoin? Comme ça, si ça rechute, grâce aux dollars que j'aurai encaissés, je les achète plus bas. Malheureusement, ça arrive que si vous n'êtes pas un bon trader, le Bitcoin augmente et du coup, vous dites, mais shit, j'ai vendu une partie de mes Bitcoins et là, le Bitcoin a explosé. Mais en utilisant les downs, vous n'allez plus être dans ce genre de confrontation. Vous allez avoir vos BTC au chaud, ça augmente, vous êtes gagnant, ça chute, vous êtes gagnant parce que vous aurez généré du dollar avec, par exemple, du down qui va vous permettre de racheter encore le BTC en ce moment sur spot moins cher. C'est ça l'avantage de ces up et ces down. C'est vraiment d'aller chercher du cash flow parce qu'on a besoin de ces cash flow, du dollar. C'est ça le but de ces up et ces down. Et moi, c'est ce que je fais avec du BNB. Donc, à chaque fois que je génère 20 ou 30 ou 40, 50 dollars que le BNB chute, je rachète avec ce que j'ai généré grâce au up ou au down. Mais du coup, j'ai loupé 5 minutes au début, mais les up et les down, c'est quoi sur Spot? C'est sur Spot? Oui, c'est sur Spot. Donc, j'ai retrouvé ce que je vais faire. Je vais vous partager. Je vais ouvrir un compte de Binance. Je vais vous le montrer. Vous voyez qu'ici, par exemple, nous sommes sur Binance. Vous voyez bien Spot ici. Vous voyez, Spot et Future. Future, j'ai rien, mais c'est sur Spot. Et ce Finandi, il prend les données de Binance. Maintenant, je vais partager un autre écran. Comme ça, je vais vous montrer comment vous allez les trouver sur Binance. C'est quel écran déjà? Ouais, parce que moi, quand je vais sur Spot, par exemple, j'ai pris un signal crypto hier ou avant-hier. Oui. C'était Eggland ETH, je crois. Non, Eggland BTC. Oui. Bref, donc du coup, j'ai acheté de l'Eggland avec mon BTC. Oui. J'ai ensuite mis un ordre limite pour revendre cet Eggland contre du BTC quand il serait à un certain chiffre. Du coup, il s'est revendu et j'ai gagné de la quantité de BTC. Enfin, ça aurait pu être contre le USDT en fait, du coup, mais là, c'était de la quantité de BTC.
Du coup, je ne vois pas de up et de down. Bien, c'est ce que je vais maintenant vous montrer. Là, je suis sur le compte Binance. Vous voyez bien que Binance, vous le retrouvez très bien. Une fois de plus, c'est ce que j'ai dit. Vous n'allez pas les trouver. Voilà pourquoi j'ai dit que vous n'allez les trouver nulle part ailleurs. C'est-à-dire, si vous allez sur Market, vous n'allez pas les trouver. Je ne sais pas pourquoi c'est caché. J'en sais rien. Moi, ce que je veux dire au départ, il n'y a que des institutions qui les utilisent. Donc, ce que vous faites, vous venez sur la barre de recherche lorsque vous êtes sur Spot. Je répète bien, lorsque vous êtes sur Spot, vous voyez bien que là, je suis sur Spot, Market Spot ici. Vous voyez bien Market Spot. Vous allez sur la barre de recherche disant, on va chercher BTC down. Vous faites BTC, dès que vous mettez D, vous voyez, là, on a le DOM, ce n'est pas le DOM qui nous intéresse, O, W, N. Voilà, vous voyez que là, il sort. BTC down, là, il sort. Si vous ne faites pas cette recherche, vous n'allez pas avoir. Maintenant, si vous faites la même chose pour le up, BTC, d'accord, BTC, up, et là, il sort. Et en ce moment, vous pouvez trader. Si vous faites le link, par exemple, link up, en ce moment, on attend quelques minutes, et là, il sort. Donc, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez. Sinon, si vous ne tapez pas, vous n'allez pas les trouver. Et up, ça veut dire grimper et down, baisser. Exactement, exactement. Up, ça veut dire que le link va augmenter. Down, ça veut dire que le BTC va chuter. Mais le down, lui, il augmente. Pendant que le BTC chute, le down, lui, il augmente. Pendant que le BTC augmente, le down, lui, chute et le up augmente. Mais comme on est sur spot, on ne peut que acheter. On ne peut pas vendre ce que nous n'avons pas acheté. Donc, c'est maintenant à vous de savoir. C'est pas déjà ce qu'on fait avec le link USDT normal, en fait, quand il n'y a pas up derrière? Je n'ai pas entendu, tu dis? Quand on fait juste link USDT, enfin, quand on le fait en normal. Si on fait link, voilà ce que ça donne. Vous avez tous les links, USDT, BUSD, ER, sauf down ni up. D'accord, mais quand on le fait en normal, c'est pas déjà ce qu'on fait aussi Enfin, en normal, ça change quoi le fait de mettre up, en fait? Mais c'est que tu fais le produit. Regarde, là, par exemple, si tu ne connais pas les up, tu tapes link, il te donne la possibilité d'acheter du link avec de la monnaie fiat, mais sans le up. D'accord. Le but, c'est d'avoir ce produit. C'est qu'on veut avoir ce produit. Maintenant, derrière, il faut spécifier. Il faut maintenant que vous soyez spécifique. Est-ce que vous allez trader le link contre l'ETH, par exemple, ou bien vous allez trader le link contre le BNB, par exemple, mais il faut être spécifique pour que vous puissiez trouver ce produit sur Binance. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas avoir ce produit sur Binance, dans Binance. C'est bon. D'autres questions? Oui, Martial, oui. Et je voulais savoir, bon, c'est comme ça vient tout de suite, là, ça vient dans mon esprit, l'avantage qu'il y a entre le BTC et le BTC tout court. L'avantage qu'il y a entre quoi et quoi? Je n'ai pas bien saisi ta question. C'est-à-dire qu'entre le BTC up et le BTC, quand tu fais ton trading BTC, n'est-ce pas, contre USDT. C'est ce que... C'est le pourcentage de gain qui change, il l'a dit. Exactement. Quand le BTC